Bon, je vous propose maintenant de partir pêcher à la ligne, en rivière ou ailleurs, c'est comme vous voulez. Reste encore à trouver un endroit. Et nous allons tout vous dire ici, dans cette émission-là, maintenant tout de suite, sur la pêche en Belgique, mais aussi dans le monde. Et ça, c'est important avec notre nouvel invité, Quentin Walravens. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission. Alors, vous êtes le cofondateur de cette start-up, de ce site internet, Fish Tripper, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Fish Tripper. Alors, c'est quoi ce site ? C'est quoi ? Vous référencez les meilleurs sites de pêche, que ce soit en Belgique et dans le monde, et vous incitez, et c'est peut-être ça le plus important, les non-pêcheurs à pratiquer la pêche ? Alors, je ne dis pas que c'est le plus important, mais avant, on centralise pas, on référence pas les meilleurs sites. On essaye de centraliser les meilleures expériences pêche. D'accord. C'est-à-dire là où il y a un accompagnement, où il y a toute une infrastructure qui permet d'avoir une top expérience pêche. Donc ça passe par les guides, ça passe par les endroits où on paye pour aller pêcher, on sait qu'il y a du poisson, on sait que c'est poissonneux, par les parcours, des parcours privés, par les agences de voyage aussi qui organisent, ou par aussi tout ce qui est charter, c'est-à-dire les bateaux pour partir en mer, pêcher les spadons et tout ça. Voilà, donc nous on centralise toute cette offre justement pour faciliter le pêcheur à trouver, comparer et réserver ses voyages de pêche, parce que là où il y a un vrai pain pour l'instant, c'est que c'est une jungle sur Google. C'est vraiment time consuming, comme on dit, de pouvoir trouver, comparer, c'est presque parfois décourageant. Oui, c'est ça. Moi je voyage beaucoup, et à force de chercher mes voyages, j'ai dit waouh, il y a un truc à faire. Surtout qu'en parallèle à ça, je suis aussi le fondateur du site La Fourchette pour trouver le restaurant. Donc j'ai une expérience dans centraliser de l'offre, C'est ça, la rendre réservable, et puis surtout la référencer et amener du trafic et faire convertir en réservation. Donc j'ai combiné ma passion, qui est la pêche, avec mon expérience professionnelle, et donc là évidemment est né Fish Tripper avec mes deux cofondateurs, mes deux associés. D'accord, donc en fait vous proposez une offre globale en fait, donc Voilà. c'est le voyage, Voilà. le voyage, Voilà. le vous voulez voyage pêcher, complet. allez sur Fish Tripper, vous allez trouver une chose. Et comme vous dites justement, certes, on veut cibler les pêcheurs, donc les personnes passionnées de pêche. On veut les aider à trouver leur propre voyage à leur meilleur prix aussi. Bien sûr. Mais aussi, on a remarqué que tout seul, ce qui est venu, c'est que des non-pêcheurs étaient quand même 60% de nos réservations, parce que les gens disent, mais tiens, avec Fish Tripper, je peux vivre ma première expérience pêche. Voilà, je peux facilement... On a démocratisé l'accès à la pêche. Vous voulez aller pêcher seul, vous allez chez Decathlon. Il faut encore donc, trouver le bon matériel, la bonne technique, avoir les bons conseils, et puis trouver le bon spot. C'est compliqué. Donc pour quelqu'un qui veut aller pêcher seul et qui a envie de vivre cette expérience pêche, ou qui a pêché en étant petit et qui veut repêcher avec ses enfants, c'est hyper compliqué. Ou alors l'expérience est ratée à 99% du temps. Donc nous, ce qu'on a fait, on essaye de faciliter ça aussi avec des offres vraiment dédiées pour les first experience, pour les débutants. Ouais. Alors comment vous faites concrètement ? Donc comment vous dénichez ces spots et alors ces voyages complets, puisque c'est alors première chose, il y a une sélection qui passe par chez moi, c'est-à-dire que bon, moi je connais quand même les lieux, je connais quand même le type d'expérience, j'ai un peu ce feeling qui fait que c'est bien, pas bien. On appelle chaque guide, on leur pose des questions, c'est un espèce on leur fait passer une espèce d'interview pour savoir si ils sont dans une pêche, si leur service, leur prestation reste aussi quand même assez dans une pêche durable, c'est-à-dire s'il y a un respect pour le poisson, si ils essayent de promouvoir un maximum le no-kill, c'est-à-dire nous, 90% de nos expériences, c'est du no-kill, c'est-à-dire qu'on pêche le poisson, on le remet à l'eau. Ah oui, pas mal. Voilà. Et aussi, voilà, on essaye de voir ça, et puis c'est clair qu'on a d'autres tips qu'on gardera pour nous pour savoir un peu comment est-ce qu'on peut vérifier si l'expérience est vraiment top ou pas. Et puis après ça, les personnes qui vont dire que cette expérience est top ou pas, mais c'est la communauté. Donc on est dans le mode TripAdvisor, c'est les personnes ayant vécu l'expérience pourront, on va dire, aiguiller les gens, recommander les gens, faites cette expérience ou pas. Donc à un moment, le juge, c'est plus nous, c'est la communauté. Mais il y a un moment, il faut vraiment aussi aller sur place pour savoir ce que l'on... On n'a pas le temps. Il faut du budget pour ça, on n'a pas le temps. J'aimerais bien, ce serait mon rêve. Ce serait vraiment mon rêve de pouvoir le faire. Mais malheureusement, voilà, c'est du budget. Mais on sait que les gens qui proposent des expériences pêche sont des passionnés, donc ils le font bien. Et on sait sentir, on a le feeling de tiens, ça c'est le truc, l'attrape touriste. On en a déjà eu l'expérience, on dit voilà, ça c'est l'attrape touriste, on prend pas. Alors que d'autres, c'est le gars qui est vraiment passionné, qui, avant d'y mettre le prix, veut faire en sorte que les clients passent une super expérience. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous diriez justement à ces novices, ces pêcheurs là, qui ont envie de tenter cette expérience ? Qu'est-ce qui vous a plu qu'est-ce qui vous plaît dans la pêche, dans cette activité-là ? Parce que on pourrait croire, là, on pourrait croire que c'est une activité de dilettante. On est là, au bord de l'eau, tranquille ou pépouze. Mais en fait, non.
Il y a une Pas du technique, tout. il faut de la patience. Qu'est-ce que... D'abord, on veut amener la pêche comme un sport. Ouais. On veut retirer l'image du papy avec sa canette de bière assis sur son bac qui regarde son flotteur. Ça, sur Fish Tripper, il n'y a déjà pas ça. Ouais. Donc, c'est vraiment de la pêche active, de la pêche sportive. Moi, ce qui m'attire dans la pêche, c'est c'est le côté évasion. Ouais. Je peux passer une journée sans prendre de poisson, ça me va. Ouais, Parce que je suis dans... D'ailleurs, c'est l'endroit. C'est ce que je suis évadé. Est-ce que... on est dans la un nature. paysage incroyable, il n'y a pas un chat, je suis seul ou avec un ami. On passe un bon moment avec un bon petit coup de rouge et un saucisson au bord de la rivière. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Puis, le deuxième aspect, il faut savoir que la pêche est considérée comme un sport de haut niveau. Ouais. Dans le sens où on est actif au moins 6 heures et on est concentré au moins 6 heures. Et puis, remonter une rivière avec un courant pendant toute une journée dans l'eau, c'est du sport. Ça fait travailler un peu les quadrilles, comme on dit. Donc, c'est assez physique. Après une journée de pêche, on est crevé. On est vraiment crevé, surtout à la mouche ou même une pêche en mer. Quand on a un espadon pendant 3 heures au bout de la ligne, je peux vous dire que les avant-bras, on les sent. Il faut être en forme physique, sinon ça va pas. Voilà. Donc il y a ce côté-là. Et puis le dernier côté aussi, c'est le côté, c'est le côté aussi de leurrer le poisson. Donc, sur Fish Tripper, on essaie aussi de promouvoir la pêche avec des leurres artificielles, c'est-à-dire on propose une imitation de poissons, d'insectes dans l'eau, et on essaye de tromper le poisson avec ce qu'on a créé ou avec ce qu'on a acheté. Et ça, c'est aussi ce côté d'avoir piégé le poisson, parce que c'est pas spécialement évident, ça demande de la technique, ça demande de la recherche, ça demande à la mouche, par exemple, ça peut prendre une demi-journée pour trouver la mouche qui marche. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment une étude analysée. Donc il y a ces 3 aspects-là qui pour moi m'attirent et je pense qu'il aussi autant pour des personnes novices, on s'évade complètement, quoi. Ça nous permet de nous déconnecter du boulot, ça nous permet de nous déconnecter des problèmes. On pense qu'à ça parce qu'on n'a pas le temps de penser à autre chose. Bon, voilà. Merci de nous avoir donné... En tout cas, l'eau à la bouche, si je puis déjà me permettre, parce qu'effectivement, toutes les infos se retrouvent sur votre site Fish Tripper, en un mot, pour toutes ces belles évasions. Merci beaucoup. Merci Avec plaisir. beaucoup, Quentin, d'être venu dans cette émission. Merci.